Djoma FM. Je dis bravo à Khalil Ouare et à toute son équipe. Je pense aujourd'hui au Joe. Les deux personnes que je peux suivre du début jusqu'à la fin. Les deux de Djoma. Les deux messieurs là qui parlent en sous-sous. Alaï, alaï. Wallahi, voilà des nobles personnes. Voilà deux personnes. Wallahi, billah, toutes leurs communications sont conseils. Tout ce qu'ils disent à son conseil. Tout. C'est sauf si tu ne veux pas écouter. Quand tu écoutes des fois, tu penses que c'est une moquerie. Non, 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 non. Dans la moquerie, ils sont en train de te conseiller. C'est les premiers conseils de Doumbouya. Je peux dire, les deux là sont les premiers conseils de Doumbouya. Mais ils sont transformés aujourd'hui en ennemis de Doumbouya. Oui, ils sont considérés comme des ennemis de Doumbouya. Ils parlent en sous-sous. Les deux parlent en sous-sous. Mais wallahi, si vous comprenez, vous écoutez ce que les deux là racontent, wallahi, vous allez les admirer. Admirez les deux. Moi, je préfère écouter les gens là pendant 20 ans ou 20 heures au lieu d'écouter même un journal parler. Non seulement ils détaillent, mais ils vont cas par cas. Et puis ils ne sont pas pressés. Ils ont un temps d'antenne qui est raisonnable. Mais wallahi, quand j'entends Alaï, l'on de nous, toi, j'aime ça. Quand tu écoutes là, regarde les beaux, si tu as une tête là, tu verras. Le résumé de ce qui se passe en Guinée, c'est dit dans la bouche des deux personnes là, tous les jours. Mais, ce que je voulais dire à Djoma, et je dis bravo à Djoma, on peut le faire taire, oui, c'est pour un moment. Parce que vous savez que je ne parlerai pas de la vie de Doumbouya au pouvoir, parce que les gens, comme disait son petit frère Papé, qui a acheté une villa de 12 milliards, une autre villa de tel là, qu'on appelle ça, le petit dit à ses amis en France, encore Tebola Masséala, à la RSL, à Tebola Masséala. Sauf que personne n'a osé répondre au petit. La seule personne qui avait répondu au petit là, c'était une jeune fille d'Akanké. Une jeune fille d'Akanké. L'altercation s'est passée entre les deux dans un restaurant en France. Je tais le nom du restaurant et sinon ils vont identifier la personne. Il a dit en bon français. Et ce qu'il n'a pas appris. C'est ça, c'est en France. Il ne peut pas agresser la fille. La façon dont il couche avec les filles et puis, c'est s'il veut, il paye ou il laisse. C'est comme ça qu'il fait en Guinée. Voilà, on cherche une belle fille, on l'envoie, il te donne de l'argent et puis il baise la fille. S'il paye, il paye ou pas. Excusez-moi du mot baiser. Excusez-moi, je vous en prie. C'est sorti, pardon. Il couche la fille, c'est s'il veut, il paye ou pas. Sauf que cette fille d'honneur, c'est une fille yakanké. Il a dit deux choses. Vraiment. Il dit Bento, attends, petite Khanimo Naiki, à la Béachli, à Mahori, Narandangitagi. Amahori Narandangitagi, à la Bé, Amahori. Je dis, c'est pas la peine. Non, je veux que tu l'appelles. Appelle, elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Le petit est gonflé. D'abord, le petit, son jeune frère, le Benjamin, là, il avait demandé à tous ceux qui sont en Belgique, connaît le petit. Il était au lavage quelque part là-bas en Belgique. Je peux te donner l'adresse. Je peux avoir la photo de son ancien service de lavage. J'ai du respect pour le lavage, hein. Mais c'est lui aujourd'hui. Depuis que tu as soulevé son dossier là, les gens se sont rappelés de lui. La petite l'a dit. Il dit oui, c'est vrai que ton frère est le chef de la junte. Il dit à la fille, non, il est président de la République. Il dit, moi, je m'exprime en français. C'est ce que la petite dit à son jeune frère. Je m'exprime en français. Il est le chef de la junte. Nous sommes dans une junte. Sauf que ton frère, là où il est comme ça, là, il est passé sur le sang humain pour être là-bas. Ton frère, là où il est là. Sauf que, il est passé sur le sang humain pour être là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit à la fille? Sergent, comment vas-tu? Il dit à la fille, toi tu as vu, il a donné un proverbe là où on dit, on ne peut pas ramasser les yeux sans casser ses... Non, il a dit un proverbe comme ça là.
Il dit, hey, moi, je le répète encore. Si tu n'as pas bien compris, je te répète encore. Sauf que, là où est ton frère, là, il est passé sur le sang humain pour être là-bas. Le sang humain pour être là où il est. C'est tout. Ma deuxième, je veux te dire, le pouvoir qu'il a là, c'est Dieu qui l'a donné. C'est le tout-puissant Allah qui l'a donné ce pouvoir-là. Ça, c'est indiscutable. Et sauf que Dieu donne et puis retire. Dieu donne et puis retire. Tu comprends? Voilà. Il y a un adage en Diakanké, je pouvais le dire, mais tu ne comprends pas le Diakanké. J'allais te dire ça. Et son temps là, ça va finir. Tu ne pourras rien, toi. Son temps là, ça va finir. Tout ce qui se passe là, c'est dans son temps. Donc, quand son temps va finir, c'est un beau matin, c'est terminé. Comme je connais chez toi, l'appartement là où tu as acheté, je connais. Je connais tout. Je viendrai te dire un jour quand il va quitter. Mon ami, comment vas-tu? Si malheureusement tu n'es pas resté dedans, parce que je sais, si tu restes à Conakry et qu'on prend ton frère, tu ne vas jamais t'en sortir. Parce que le monsieur qu'on appelle Benito là, monsieur qu'on appelle Benito, il a affiché tous tes biens sur Facebook. C'est là-bas pourquoi on m'a tagué. Parce que mon nom a été dit. Le monsieur qu'on appelle Benito, il a parlé de toi. Il a parlé de tes biens. Donc, je vais terminer par mon papa, Boubacar Yacine Diallo. Vous avez déshonoré votre carrière, votre avenir. Monsieur Boubacar Yacine Diallo, vous ne direz jamais que vous avez été obligé de le faire. Vous pouvez démissionner. Je sais qu'avec le CNR, quand tu démissionnes, tu vas en prison. Ils vont chercher quelque chose là pour mettre sur toi afin que tu ailles en prison. Mais moi, je te rappelle Konkawa. Konkawa. Merci Nadia. Vous avez déshonoré votre... J'ai eu les messages de beaucoup de vos promotionnaires, de vos amis qui ont travaillé avec vous. Mais vous savez ce qu'on dit de vous, monsieur Yacine? J'ose croire, hein, excusez-moi. Et moi, je préfère ne pas du tout dire que c'est vrai. Parce qu'il y a un de vos amis qui dit dans mon inbox, je peux vous montrer, dans mon inbox, que vous avez été toujours malhonnête. Et pourtant, moi, en vous voyant, depuis ma jeunesse, mon enfance, ma jeunesse, Simillon, franchement, je vous vois comme une personne honnête. Vous êtes un bel homme. Vous êtes tellement joli. Vous vous estimez très bien. Vous avez un parcours vraiment indiscutable. Merci vos amis. Parce qu'il me dit, Mian, parce que je sais de quoi je parle. C'est un peu laid. Il dit, je sais de quoi je parle. Mais le moment viendra. Comme tu es devenu un personnage public, il m'a dit comme ça, tu es devenu un personnage public. Tu es devenu un personnage public. Le moment viendra, je t'expliquerai ce qui s'est passé dans 2 services. Lui concernant. C'est tout. Je me limite là. Donc, je voudrais vous dire ça parce que vous regardez nos vidéos. Vous pouvez faire taire les médias guinéens, mais vous ne pouvez pas nous faire taire. Moi, j'ai créé ma page YouTube. Parce que YouTube là, n'accepte pas les conneries. YouTube là, n'accepte pas des conneries. Pour couper la page YouTube de quelqu'un là, tu vas remuer terre et ciel. Wallah, mon frère, c'est Papi, l'apparence trompe parfois. C'est vrai, mon frère, c'est Papi, tu as parfaitement raison, grand frère. J'ai créé ma page YouTube. C'est pour éviter des conneries parce que après, c'est la page là que je vais garder. On ne peut pas couper cette page. Mais c'est ton temps. Néanmoins, je vais te montrer
Ce qu'un grand penseur a écrit. Un grand penseur, il est là. Regarde, regardez ce qu'il a écrit. Le soleil est là, mais regardez ce qu'il a écrit. Boubacar Yassine Diallo, regarde ce que Tikenja a écrit. Tikenja Fakoli. C'est Tiken, regardez, regarde ça. Boubacar Yassine, regarde sa photo. Il vient de faire excusez-moi, plus de combien de tournées, combien de concerts, combien de concerts. C'est un artiste reggaeman ivoirien. C'était sur le JT. La télé des jeunes, voilà ce qu'il écriva. Il dit ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est un grand recul démocratique. Merci. 90. Merci beaucoup, mon frère Diakité. 90 concerts. Il vient de boucler 90 concerts. La jeune télé qu'on appelle JT. Tu comprends? On l'a juste demandé. Il dit, ce qui se passe en Guinée est un grand recul démocratique. Il dit aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Et ce qui est grave, hein, Koutoubou Moustapha Sano, professeur en islam, Koutoubou Moustapha Sano, Boubacar Yassine, je dis bien, Koutoubou Moustapha Sano, le grand intellectuel, grand érudit, grand intellectuel musulman, est venu remettre le Coran à Mali Doumbouya. Tu as vu, il a perdu sa crédibilité. Tous ceux qui ont touché à Doumbouya là, ont perdu leur crédibilité. Ils n'ont plus d'honneur. Boubacar Yassine, où sont les Edi Kamano, les Oudi et autres, tous, les premières heures, où est votre Takana Zéhan? Ils ont tous disparu. Ils sont tous disparus. On ne les voit plus. Ils ont disparu. Ils n'existent plus, hein, c'est fini. Donc, portez-vous très bien. Bonne journée à tout le monde. Bon vendredi à tout le monde. Aujourd'hui, là, on n'est pas plus de Takana. On n'est pas plus de Oudi. On n'est pas plus de Eli. C'est fini. Ténaniké, comment vas-tu? Parle plus d'eux. Ils ont disparu. Ils ont eu leur petite guerre là. Ils ont disparu. Tu as vu Fodé Kouyaté qui se promène avec Fodé Kouyaté, l'artiste qui se promène avec l'effigie, la photo de Mani Doumbouya ici là. Il n'a pas donné. Aujourd'hui, même ses anciens amis là ne le parlent plus. Les gens l'évitent. Et puis c'est eux là qui disent, ah, essayons de fournir un effort, on doit aider. Non, on doit comprendre, on doit aider le CNRD. Aider comment le CNRD? C'est eux là hein, qui parlent de Mandingue. Sauf qu'ils ne sont pas propriétaires de Mandingue. Moi j'ai dit à tous ces petits plaisantins là, prenez mon nom de famille, regardez. Regardez, c'est écrit, c'est Mandemori. Moi je m'arrête là en disant le nom de mon grand entraîneur, mon champion, Mohamed Esla et Massi Traoré. Ouais. L'un des plus grands entraîneurs des jeunes de notre contrée. Sapo à toi, bonsoir mon frère. Donc portez-vous très bien. Aujourd'hui là, ce n'est pas un problème d'Alpha, ni de Selou, ni de qui que ce soit. Aujourd'hui là, tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué aujourd'hui. Il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui là qui n'en a pas marre du CNRD. C'est Dieu aussi qui a fait ça. Et moi aujourd'hui, regardez. Je pleure aujourd'hui pour les Guinéens de l'étranger qui n'ont pas de passeport, qui n'ont même pas de documents. Même ce matin, il y a 2 qui m'ont écrit, ils n'ont pas de document de voyage. Même au temps de l'ancien a compté, paix à son âme. Aucun Guinéen n'a pleuré pour un document de voyage. Aucun Guinéen.
Partout tu partais. Et puis l'ancien compte, c'était un militaire. Hein. Partout où vous passez là, il y avait le passeport. Même si notre passeport, même si c'était pas valeureux, quand on dit, oh, le passeport guinéen est zéro, mais quand même, on avait le passeport. Moi, tous mes passeports là sont des passeports au temps de l'ancien Conté. Pas même au temps d'Alpha Condé, c'est au temps de l'ancien Conté. Même avec ça, hein, même avec, on dit non, nos passeports n'ont pas de valeur. Ils l'ont dit, hein. Quand tu demandais à un Ivoirien, on dit, oh, le passeport guinéen. Tu demandais, même les Sénégalais avaient les passeports guinéens, oui, mais quand même, on avait le passeport. Parce que quand tu cliquais, le numéro sortait. Tu voyageais en France, dès que tu cliques, le numéro sortait. On dit oui, il est enregistré. Tu partais en Allemagne, ça sortait. En Angleterre, ça sortait. Aux États-Unis, ça sortait au temps de l'ancien Conté. Beaucoup sont venus aux États-Unis au temps de l'ancien Conté. Beaucoup. Parce qu'en ce temps-là, les gens n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Ils n'étaient pas ambitieux de venir ici. En tout cas, jusqu'en 90, 95, jusqu'en 2000, là. Les gens n'étaient pas trop enthousiastes pour venir aux États-Unis. Mais hein, les passeports étaient quand même là. Mais aujourd'hui, quand on voit votre Ouyasanda, votre menteur Maurice Sanda qui passe par-ci, par-là, là, nous avons les passeports maintenant. On pouvait déposer des documents à l'ambassade. Tu pars à l'ambassade, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de chauffage. On dit non, allez-y sur le net. Allez-y, vous connectez-vous, allez sur la page du gouvernement pour avoir le passeport.